Bonjour à tous, je suis Xavier et je vais vous expliquer aujourd'hui comment créer ce design que j'ai réalisé hier en peut-être 2 heures et que pour le coup je vais refaire avec vous. Donc c'est pour ça ici que j'ai aplati mon design, car l'exercice ça va être pour moi de vous expliquer comment le faire et, et donc de le refaire soit à l'identique, soit en mieux si j'arrive à le faire mieux. Et pour le coup, donc tout va se passer sur Photoshop. Ce ne sera pas totalement un tutoriel pour les débutants complètement, hein. Ce sera plus si vous connaissez déjà Photoshop. Je vais quand même au cours du tuto vous donner des raccourcis, vous expliquer vraiment les étapes de réalisation, mais je vais vraiment pas, c'est vraiment pas pour les débutants. Donc si vous connaissez rien du tout à Photoshop, je pense que vous pouvez aller voir d'autres tutos plus simples, car là je vais aller, je pense, assez vite sur certains trucs. Donc pour le coup, comment j'ai créé ce design. Alors d'abord, je suis parti d'une page blanche, hein, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et hier, je suis tombé sur ce visuel-là, donc cette pop-up, que je trouvais assez sympa, des couleurs plutôt cool. Et le côté astro m'a bien plu, mais j'avais encore aucune idée de ce que je voulais faire précisément. Et pour le coup, en recherchant un peu sur Pinterest et sur d'autres sites du genre, je suis tombé sur cette map et je me suis dit, ah ok, tiens, si je faisais un jeu où on serait dans l'espace et chaque planète serait une destination, donc faire un truc un peu dans l'espace avec une planète. Et pour le coup, en parallèle, je suis tombé sur ce visuel de planète que je trouvais vraiment super beau. Et donc, c'était vraiment le point de départ de mon idée où je me suis dit, ok, bah, on aura une grosse planète au centre, comme vous le voyez dans le visuel, qui sera le stage que l'on va jouer. Et j'ai complété ces références en prenant d'autres visuels, entre autres celui-ci pour les couleurs, qu'elles sont vraiment flashy, je les aime bien et elles correspondent plutôt pas mal avec ce que j'ai, et entre autres le petit effet de lumière là, que j'ai un peu récupéré pour mon bouton. Et j'ai un peu poussé les autres références. Excusez-moi. J'ai pris d'autres références, un peu dans le même style, plus pour les couleurs, parce que là pour le coup, tout est un peu en vecto et c'est pas vraiment ce que je veux faire. Mais voilà, c'était plus un peu pour compléter les références que j'avais. Donc on va commencer. Je me laisse ça un peu de côté pour quand même avoir une référence de ce que je voulais faire, mais bon, hop. Et je vais créer un nouveau document. Donc pour créer un nouveau document, on fait CTRL-N. Et je vais travailler en 1800, excusez-moi, en 1080 de largeur et en 1920 de hauteur, qui est un format 16 neuvième. Donc pour le coup, pour la planète, on va se lancer tout de suite. Alors pour le coup, pour faire cette planète, ce que je pense, enfin ce que je pense, vu que je l'ai fait hier, je le sais maintenant, mais c'est que c'est un dégradé qui sera pas possible à faire enfin qui sera très compliqué à faire en utilisant l'outil de dégradé classique, soit si vous allez dans incrustation en dégradé, vous allez vous embêter à faire un dégradé bleu ici, à faire les opacités, etc. Ça va être trop compliqué. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un cercle, donc je prends ma forme vectorielle qui est ici, je crée mon cercle, donc je vais lui mettre d'une couleur noire en double-cliquant dessus, hop, vous choisissez votre couleur, et je centre mon cercle à peu près de la taille finale ou pas finale, mais à peu près ce que je veux. Donc là, disons ici. En général, je fais CTRL A pour sélectionner tout mon document, et comme ça, je clique sur le calque et après je peux le repositionner avec ces outils ici pour le repositionner bien au centre. Et donc pour le coup, je redouble-clique, je prends la couleur qui m'intéresse, donc ici le bleu, et je fais ensuite un masque de fusion en cliquant sur cette petite icône, et avec un pinceau en cliquant sur B, et après bouton droit, j'augmente l'épaisseur de mon pinceau pour qu'il prenne un peu, beaucoup trop haut, pour qu'il soit assez gros, comme ça, et je mets la dureté à 0, ce qui va lui permettre d'être assez diffus pour effacer cette partie de la planète et avoir mon dégradé en haut à gauche qui est bleu. Je le duplique en faisant CTRL J, je fais CTRL T,
je laisse appuyer sur Shift et je le retourne complètement. Comme ça, j'ai ma partie de droite et je choisis la couleur qui m'intéresse, qui est un rose-orange. Voilà, je vais prendre à peu près par là. Je vais créer un nouveau calque en dessous de ça pour mettre un fond qui sera... Alors, vous faites Alt, Backspace pour remplir de la première couleur de votre nuancier. Donc là, vous le voyez, vous avez les deux couleurs, celle du premier point. Enfin, la première couleur et la deuxième couleur. Si vous faites Alt Backspace, ça va remplir de la première couleur. Si vous faites Ctrl Backspace, ça va remplir de la deuxième couleur. Donc pour le coup, bon alors là c'est beaucoup trop sombre évidemment, je vais prendre un bleu comme ça à peu près. Donc je commence à avoir un peu un rendu voulu, même si là je reprends mon pinceau, hop, et je retravaille dans le masque. Donc je me positionne bien dans le masque pour mettre du noir dans les parties que je vais effacer. Et là j'ai déjà un rendu un peu plus proche de ce que je veux. Je recrée un nouveau calque, donc CTRL SHIFT N ou le petit bouton ici, ce petit bouton. Et moi ce que je veux, ça va être cet effet de lumière assez orange. Alors ce que je peux faire, c'est soit prendre évidemment la couleur ici, je rappuie sur B et j'essaye de... Je mets mon pinceau un peu plus petit pour avoir une zone plus courte, enfin plus short. Et j'applique mon pinceau ici, mais on n'a pas ce côté cramé comme je veux. Parce qu'ici ça crame bien les couleurs. Et donc on va jouer un peu avec les effets. Donc souvent ce que je fais, c'est que je choisis dans les effets ici, et après avec la flèche vous naviguez. Et en fait à un moment donné, avec un peu de chance, vous trouvez un truc qui est pas trop mal. Et pour le coup, je crois que ce que j'avais fait dans mon autre version, c'était une lumière vive. Mais ici, ça me fait un rose un rose un peu bizarre. Donc pour le coup, ce que vous pouvez faire, c'est que vous faites un petit CTRL U et vous changez la teinte de la couleur jusqu'à trouver un truc qui soit assez proche. Donc par là, voilà. Et avec CTRL T, CTRL T, vous laissez appuyer sur CTRL et vous pouvez prendre les points de transformation pour remodifier un peu votre forme et la rendre un peu plus ronde, quoi. Enfin, essayer de l'écraser un peu en hauteur parce que elle était trop ronde en fait. Je la veux plus ovale, je veux qu'elle soit plus ici. Et pour le coup, il y a encore ce côté pas encore assez cramé, donc je pense que je vais rajouter un peu de blanc jaune que je vais essayer de mettre, voilà, en incrustation. Et là on commence à avoir un truc qui est pas trop mal. Qu'est-ce qui me manquerait ici? Alors je suis pas encore super à fond sur la couleur de fond que j'ai ici. Donc pareil, voilà, je peux créer, donc là je le mets beaucoup plus violet. Donc là j'ai une belle couleur ici qui est assez cool. Et en haut je pense que sur le bleu je peux pareil essayer de trouver un petit traitement pour que ça ressorte vachement mieux. Donc avec mon pinceau, encore une fois, je mets du blanc par exemple, je le mets en incrustation, ou en lumière vive des fois, mais en incrustation ça marche bien. CTRL T, et je modifie ma forme pour qu'elle ait un aspect plus ovale. Par rapport au visuel, mon bleu est vachement moins cyan, enfin il est beaucoup plus sombre. Alors pour le coup, j'ai peut-être un peu trop utilisé le masque de fusion, ou sinon je peux... Bah non, voilà, en fait, comme mon bleu est beaucoup plus dans les gris, donc vous voyez, quand vous double-cliquez dessus, vous retombez sur la palette de couleurs, donc là je vais carrément aller dans le bleu vif. Voilà, et après par contre malheureusement ma couleur là elle tend vers le violet, je trouve pas ça super beau. Je vais me mettre par là. Voilà, d'accord, on commence à avoir une sphère qui est plutôt cool.
Donc je vais prendre tous mes calques en appuyant sur Shift et en cliquant sur le premier et le dernier calque pour tous les sélectionner. Un petit CTRL G et je vais la nommer planète. Donc je vais regarder quand même vite fait ma ref parce que ce que j'avais fait avant. Donc pour le coup, on est plutôt proche. J'ai l'impression que c'était un peu mieux ce que j'ai fait. J'ai peut-être un peu passé plus de temps pour le travailler. Après, vous pouvez rajouter. Je prends du blanc. Rajouter encore un peu de blanc ici, peut-être. Alors en incrustation, c'est un peu vénère. Comme ça, et pour le coup je vais rajouter je pense un peu de bleu parce que là je vois que j'ai beaucoup plus de... Donc je retourne dans mon masque de fusion. Là pour le coup je prends le pinceau blanc, voilà il est blanc, et bah je fais l'inverse, en fait je vais rajouter, alors, je vais mettre beaucoup moins d'opacité, et je vais rajouter un petit peu de bleu ici pour rajouter plus cette couleur là que j'avais à cet endroit là. Et là on est pas trop mal, mais j'ai pas encore cet effet qui était plutôt cool. Je pense que c'est ma couleur ici qui pourrait être plus allongée encore. Donc pareil, je fais ça. Hop. On n'est pas trop mal. Je pense qu'on commence à être bien. Voilà, on est pas mal. Après là j'ai ma couleur qui est coupée, donc je peux prendre un petit, pareil, un masque de fusion. Je vais prendre un pinceau plus petit et je vais venir effacer un petit peu. Pour switcher les couleurs, ici entre le blanc et le noir, vous faites X. Et là donc je prends du noir et j'efface un petit peu avec le pinceau. Voilà, j'aime bien cette lumière là qui vient refléter, donc je vais laisser. C'est pas très grave si c'est pas exactement comme sur le mock-up que j'ai fait, mais on est quand même assez proche. Donc pour le coup, on a quand même la base de notre planète là qui est plutôt pas mal. Je vais commencer aussi à faire le bouton. Donc souvent quand je travaille sur du design, ce que je fais souvent c'est que je vais me focus sur un seul élément. Quand vous partez sur une page blanche, c'est souvent dur de trouver une sorte de direction artistique tout de suite. Et c'est souvent plus facile de travailler sur un petit élément. Donc là j'ai commencé par la planète parce que c'était mon truc central, mais vous auriez pu aussi commencer par le bouton. Et en fait en travaillant cet élément, ça va vous donner pas mal d'infos pour vos autres éléments. Par exemple, pour mon bouton, comment je l'ai construit, c'est que j'avais ma planète effectivement qui était... j'avais commencé ma planète qui était donc comme ça. Et donc j'avais cette lumière très vive en bas qui me rappelait effectivement le bouton que je vous ai montré tout à l'heure ici avec cette lumière là. Et donc je me suis dit bah ok, je vais faire un bouton qui va reprendre à peu près les mêmes couleurs, les mêmes codes couleurs. Donc on a le bleu qui est le bleu cyan qui est ici, qu'on retrouve ici, un violet orange qui est plus vers le bas, et mon reflet jaune ici. Donc c'est comme ça que j'ai travaillé le bouton. Donc pour le coup, histoire d'avoir quelque chose de bien centré et tout, j'ai mis mes deux repères ici pour que mon bouton fasse pas plus... Voilà, soit aussi grand que la planète. Je mets un rayon, alors j'ai pris ma forme outil rectangle arrondi. Je mets un rayon assez grand, de 200 par exemple. Et je trace ma forme comme ceci. Donc là j'ai ma forme. On verra après pour les espacements. Par exemple pour celui-là je trouve qu'il est un peu trop bas, mais bon on verra. Il y aurait des trucs à améliorer, mais bon, pour l'instant je suis à peu près comme j'ai fait dans mon design précédent. Alors comment j'ai fait ce bouton? Pour le coup, j'ai fait un dégradé dans les FX, une incrustation de dégradé. Vous vous mettez en angle 90. Attendez, parce que je réfléchis en même temps, désolé. Je prends la couleur qui m'intéresse, donc là c'était du violet.
Et là, je me mets aussi également en violet. Donc, pourquoi il veut pas un violet peut-être même plus clair d'ailleurs, voilà. Et attendez, parce qu'en fait j'ai tous mes trucs de voilà d'opacité. Donc en bas c'est vos couleurs du dégradé et en haut, mince, en haut c'est l'opacité de votre couleur de dégradé. Donc moi ce que je veux c'est que mon dégradé bah, il soit en opacité 100 en bas et qu'en haut il soit en opacité 0. Donc là je le mets en 0. Sauf que derrière on voit toujours le noir du bouton. Donc pour enlever ce noir du bouton, vous mettez le fond à 0, ce qui va vous enlever en fait juste la couleur du fond du bouton et pas tout le bouton. Si vous jouez sur cette opacité là, ça va vous effacer tout le bouton. Ce qui est bien avec le fond 0, c'est que les effets que vous allez faire à votre bouton, des contours, etc. vont toujours apparaître même si le contour n'est pas là. Donc là, je vois que mon dégradé, bah, il est trop de... Enfin, j'ai dû me gourer parce que je vois qu'il s'efface juste à ce niveau-là. Et donc à mon avis, alors qu'est-ce que j'ai fait? Échelle à 100%. Alors c'est bizarre parce que c'est assez bizarre. Pourquoi il devrait... Bon alors pour le coup je vais rajouter un point ici et commencer mon opacité 0 plutôt. Mais il est pas super diffus, c'est bizarre. Voilà. Attendez. Bon, ça me dérange pas trop de... Mais... Alors... Ah, j'ai augmenté un peu l'échelle. Bon, je triche un peu, mais bon, ça marche, ça me donne l'effet voulu. Et là, voilà. Voilà, j'ai un peu l'effet que je veux. Pour le coup, je rajoute le contour. Donc le contour, hop, ça c'est très simple. Hein. Un petit contour auquel je mets un dégradé également. Avec le haut, alors je vais regarder un peu de regarder ma ref, comme ça me... Je vais plutôt regarder les refs que j'avais pour être en condition d'hier. Donc dans le contour, alors attendez, je vais peut-être trop vite, mais ce contour, je redouble-clique dessus. Ce que je voulais, c'est que ma couleur du haut soit en cyan, donc cette couleur. Donc, quand vous voyez que votre couleur, si vous faites la pipette et qu'elle est trop sur la gauche, n'hésitez pas à la remettre un peu en haut à droite pour avoir vraiment la couleur la plus vibrante, enfin la plus forte. Bon, des fois, mieux vaut, mieux vaut éviter d'aller vers les gris par ici, là, c'est souvent assez dégueu. Donc moi je vais souvent en haut à droite. Et en bas, je voulais donc plus une couleur un peu orange ou violet, peut-être orange, voilà. Donc si je veux voilà, refaire un peu ce style que j'ai dans ma planète, je vais rajouter un dégradé orange sur le bas. Donc là pour le coup je vais rajouter un calque. Je vais me remettre avec ma broche, enfin mon outil pinceau, que je vais mettre encore assez gros mais pas trop gros, genre 400, voilà, et toujours en dureté 0. Et là je vais donner des petits coups. Alors en fait j'ai pas mis assez d'opacité, donc souvent quand vous faites, justement ça c'est un truc à éviter, c'est quand vous faites trop de petits coups comme ça, malheureusement Photoshop il va créer des espèces de lignes là qui sont pas très belles. Souvent mieux vaut se mettre directement à la bonne opacité désirée, sinon ça fait un truc un peu caca. Donc je recrée. Là par exemple c'est pas assez fort du tout. Voilà, là c'est déjà mieux. Donc je la mets sur le bas. Donc pareil, là j'ai fait CTRL T. Pour la grossir, en gardant voilà, quand je bouge ce coin là, ça me met l'encre à gauche. Quand je bouge ce coin là, ça me met l'encre à droite, mais si vous voulez que l'encre reste au milieu,
vous faites Alt Shift, et là vous pouvez voilà, étirer sans bouger la forme, enfin sans que la forme bouge, sans que son angle bouge. Donc je mets ici. On est pas mal, mais je trouve qu'elle est pas assez orange, donc un petit CTRL B dessus. Je rajoute un peu de jaune et un peu de rouge pour faire orange. Voilà. Et là, on va faire CTRL sur ma forme précédente, ce qui va permettre de sélectionner la forme, et un petit masque qui va permettre de la faire, voilà, de la masquer dans la forme. Enfin, oui, dans la forme, il va prendre la forme, il va la masquer dedans. Donc, vous pouvez encore la déplacer. Là, j'ai enlevé le verrou. Et quand vous enlevez le verrou, si vous prenez cette partie-là du calque, vous pouvez encore déplacer dans la forme. Inversement, si vous prenez cette partie-là, vous allez bouger le masque, mais pas son contenu, quoi. Donc là, je bouge ici. Et maintenant, il me faut cette partie un peu brûlée. Donc là, pareil, hein, même système, je prends ma pipette, je prends la couleur, je prends mon pinceau, et je mets plus petit, et je fais ça, CTRL T, et je l'étire comme ça. Pour le coup, on peut essayer de la mettre en lumière vive, voir ce que ça donne, c'est pas trop mal. Je le recoupe. Alors, je sais pas si je le recoupe parce que j'ai envie que ça... Je la mets là, mais c'est pas mal, mais c'est pas encore ce que je veux. Je voudrais que ce soit vraiment brûlé, que ce soit vraiment blanc. Donc pour le coup, j'en mets encore une plus petite. Et voilà. Et là, rien n'est centré, bien évidemment. Donc, CTRL A, encore une fois, je me mets sur mes calques et je les centre. Donc là, bah, j'ai mon bouton. Pareil, alors, hop, je sélectionne tout avec Shift. Je me mets sur le calque du bas et sur le calque du haut. CTRL G, ça me crée le groupe. Double clic et comment j'appelle ça, bouton. Donc je regarde ce que j'avais fait. Donc c'était plutôt ça. C'était plutôt ça. Ma lumière était plus fine, mais pourquoi pas, c'est pas mal aussi comme ça. Et ouais, j'avais rajouté une petite lumière en haut parce que pour rajouter encore un petit peu de relief. Donc vous pouvez reprendre, non alors, vous pouvez prendre du blanc, faire un petit point, l'étirer, l'écraser et le mettre en incrustation. Oups. Donc là, j'ai mon bouton qui est plutôt ressemblant à ce que j'avais fait. Donc par contre on peut continuer. Je vais faire la barre du haut. Donc la barre du haut c'était ça, ok, c'était un dégradé, ok. Alors la barre du haut, très simple, hein. Je prends pareil encore ma forme carrée. Je la mets de la taille souhaitée, donc comme ça. Donc là ça me paraît bien, je change la taille si j'ai envie après. Et le 1 dégradé, donc incrustation dégradée. Donc ici je vais mettre à 100 parce que je veux pas qu'il soit transparent. Et celui-là je l'enlève en le prenant et en glissant vers le haut. Je double-clique sur la couleur. Ce que je veux c'est qu'en bas il soit un peu bleu comme si c'était reflété par la couleur, comme si la couleur bleu cyan de la planète se reflète sur ma barre. Et en haut, je vais essayer de prendre un violet, voilà, c'est ce que j'avais fait. Le bon violet qui est là, qui est même là. Voilà, pour redonner un peu ce côté, pour trouver les mêmes gammes de couleurs et retrouver ce côté violacé. Donc on est pas mal. Ce que j'avais fait ici, c'est que j'ai rajouté un trait. En fait, faut pas hésiter à retrouver les mêmes. Encore une fois, vous avez un style graphique dans un bouton, autant essayer de le réutiliser au maximum partout. Donc là, j'ai un contour, je pense qu'il est d'un pixel. Je vais regarder.
Non, de 7 pixels, ouais, parce que je suis en 1920, j'ai une résolution un peu ouf. Donc là, je vais lui faire également un contour de 7, et je vais le mettre en couleur bleu cyan que j'ai ici. Comme ça, on a le même contour. On a le même contour et on trouve un peu voilà, les mêmes éléments graphiques. Qu'est-ce que je peux faire? Donc je peux continuer par... donc on va continuer sur la barre du haut en plaçant mon petit... alors ça c'était un compteur de jour de la prochaine lune, hein, on va dire. Là, ça j'appelle menu. Je prends ma forme rectangle arrondi. Je la laisse en 200 pixels. Et je le mets de la taille désirée. Pourquoi aussi je garde des formes vectorielles? Parce qu'après, évidemment, c'est beaucoup plus facile à manipuler. Si j'ai envie de modifier, alors ce bouton là, comme il y a pas mal d'effets, c'est un peu plus compliqué, mais je peux quand même reprendre cette forme de base et l'agrandir. Et ça marche encore étonnamment. Il y a juste que là, il faudrait que je change la forme de mon masque pour qu'elle prenne la globalité du bouton. Mais voilà, comme ça je peux encore la manipuler assez facilement, même si évidemment là j'ai fait beaucoup d'effets qui sont pixels. Donc là, je veux que mon bouton il soit, enfin c'est pas un bouton, c'est un emboss, il soit à peu près de cette, alors d'une teinte violet bleu. Qu'est-ce que, voilà, peut-être. Bon, je vais partir sur ça, enfin ça part bien. Et là je lui ai fait un petit décroché, un petit emboss pour avoir l'impression qu'il est incrusté dedans. Donc pour ça je fais juste une ombre portée que je mets en taille 0, ce qui permet de la rendre pas diffuse. Et je lui mets en quelques pixels, donc je vais mettre 7 pixels parce que je suis parti sur du 7 pixels. Et que je vais mettre en... alors soit en cyan, mais j'ai peur que ce soit un peu trop quand même. Donc je vais prendre une couleur, je vais repartir de celle-là et monter un peu pour... voilà, parce que je veux quand même que ça reste discret. Et je peux baisser un peu mon fond comme ça, parce que là je trouve que c'est encore un peu violent. Voilà. Donc comme ça m'atténue la couleur. On a un petit emboss plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je peux... Donc, je vais faire la petite... ouais, là, je vais faire la petite planète voilà, qui était assez simple. Enfin, la petite planète, c'est une petite lune. Qui est assez simple, hein. Encore un nouveau calque. Ouais, excusez-moi. Un nouveau calque. Tac. Alors, pour sélectionner la loupe, c'est Z. Je zoome. Pour contrôler... Alors, bon, ça, je l'explique que maintenant, mais... Quand je sélectionne des objets, il y a deux façons de les sélectionner en fait. Enfin, sur Photoshop de base, il y a sélection automatique qui est activée, mais je sais pas pourquoi je déteste ça moi. Parce que quand on prend un objet, il va prendre... Enfin, je sais pas, je suis vraiment pas habitué à ce truc là. Donc moi je le mets en sélection pas automatique, et pour sélectionner un calque, je fais CTRL et je clique sur l'objet, et là pour le coup, il est sélectionné. Ça me permet, je sais pas, ça permet de prendre plus facilement les objets que je désire. Après, voilà, chacun fait avec les habitudes qu'il a. Mais moi, j'aime bien faire contrôle, donc pour le coup, je fais contrôle. Il y a un raccourci aussi qui est important, c'est le V, qui permet d'avoir la flèche noire. Et cette flèche noire, ça permet de sélectionner des objets. Donc bon, j'explique un peu à la moitié du tutoriel, hein, mais c'est mon premier tutoriel, vous m'en voudrez pas. Donc, pour le coup, j'aurais dû ma forme... Je maintiens Shift pour garder son homothétique. Et je la mets à peu près comme ça. Je la fais de couleur jaune ici. Voilà. Je lui mets un petite lueur externe. Parce qu'elle brille un peu. Je diminue un peu la taille. Je la fais jaune. Voilà. Et ce que j'ai fait, c'est j'ai refait une forme
pareil que j'ai réduit et que j'ai mis d'une couleur assez sombre, alors peut-être pas aussi sombre. Voilà. Et voilà. Comme ça on a notre effet de pleine lune. Enfin de pleine lune. Pas, au contraire, c'est pas la pleine lune du tout. Voilà, et je la mets dedans. Alors là, j'avais un petit effet, comment ça se fait que j'ai... Ouais, je pense que j'avais pas fait ça. Je pense que j'y étais allé avec le pinceau. J'avais pris une couleur. Je m'étais mis comme ça. Et que j'avais trouvé la bonne taille et que j'avais voilà, j'avais plus fait comme ça, je pense. Ouais. Voilà. Après, là, ma couleur elle est beaucoup trop sombre, donc un petit CTRL L dessus qui va vous ouvrir les niveaux. Et en prenant en prenant ce coin-là, ça va vous augmenter les blancs si vous allez vers la gauche, et en prenant ce coin-là, ça va vous augmenter les noirs. Donc pour le coup, je prends le blanc, je vais vers la gauche. Hop, et là, j'ai plus un rendu comme je voulais. Et là, je remarque d'ailleurs, je suis allé vraiment dans le détail parce que j'ai l'impression que j'ai une petite bande, une mini ombre interne dans le truc pour accentuer l'incrustation. Donc je peux la faire, voilà, un peu comme ça. Donc là, elle est en produit, pourquoi pas. Une opacité encore peut-être même plus légère et peut-être un peu plus diffus. La taille, ça permet vraiment de doser la diffusion de la forme. Si vous mettez, voilà, si vous utilisez maigri, ça va la rendre moins diffuse. Tac. Et la taille, c'est bah, plus vous la mettez grande, plus la forme, plus ça va être diffus. Donc, faut jouer entre ces deux-là pour avoir le rendu désiré. Donc là, c'est peut-être trop d'ailleurs. Tuc tuc tuc. Et, je pense que j'y suis allé un peu trop fort. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ma petite fusée. Donc la petite fusée, ce que j'avais fait, c'est que j'étais allé sur internet, et je vais pas vous cacher que je vais sur Noon Project, je fais fusée. Alors non, je fais pas fusée, je fais spaceship. Et là j'en prends une qui me plaît. En gros, je sais plus laquelle c'était, mais on peut en prendre une autre, on s'en fiche. On peut prendre, voilà, on peut prendre celle-là par exemple. Imprime écran. Et en gros, je la refais sans non plus copier complètement. Après, pour une fusée, honnêtement, j'aurais pu la refaire son modèle, mais bon, c'est toujours bien. Je prends la plume, donc P. Je fais, donc je suis les contours un peu comme je veux. Hein. On va dire, je vais pas respecter à la lettre. J'ai pas envie qu'il y ait cette forme-là, elle est un peu de trop, je trouve, par exemple. Voilà, voilà. Tac. Mon aide, je vais la faire plus ronde. Ça. Et je vais faire une forme un peu ronde comme ça. Alors, bon, j'explique rien du tout, mais là, quand vous cliquez et que vous étirez avec votre souris, vous pouvez former l'arrondi. Et pour couper cette branche-là, sinon ça va partir en arrondi, vous faites Alt et vous cliquez sur le point. Et là, vous continuez une forme plate. Pour le coup, ce que je fais souvent, c'est que quand je fais une forme, enfin, quand je fais de l'illustration, je fais qu'une moitié, quoi. Je fais qu'une moitié de l'illustration. Hop, j'enlève ma ref. J'enlève ma ref. Je la change de couleur. Tac. Donc je vois que c'est pas super beau. C'est pas méga beau. Tac, ça le cul, je vais le faire petit. Voilà. Donc voilà, et après peut-être ma forme là elle est pas assez en fusée.
Voilà. Elle est peut-être un peu trop haute, mais je verrai après. Et pour le coup, je duplique ma forme. Je fais Alt et sur la forme et je la déplace. Donc j'ai ma forme qui est là. Je fais CTRL T, clic droit dessus, symétrie axe horizontal, ce qui me permet de la tourner sur son axe horizontal. Je la rapproche. Et en prenant les deux formes, donc celle-ci et celle-ci, donc elles sont là, vous faites CTRL E et ça va fusionner les formes. Et ça va quand même garder la forme vectorielle de base que vous voyez là, donc vous pouvez toujours modifier la forme. Si vous voulez, un peu comme sur Illustrator, avoir qu'une seule forme complète, il y a les Pathfinder aussi sur Photoshop. Vous cliquez ici là sur ces deux petits carrés et vous faites fusionner les composants de forme. Et là vous avez une belle forme. Et pour le coup, je vais créer l'hublot là. Je vais prendre ma forme ronde en appuyant sur Alt, si je me trompe pas. Ouais. Ça va m'exclure en fait, m'exclure une partie de la forme. Je sais pas comment dire. Donc je fais Alt et je fais Shift pour que... Alors... Non. Je fais Alt et CTRL. Non. Ah, qu'est-ce qui me... Alors, je sais pas comment je maintiens la forme... Bon, c'est pas grave. Donc je fais Alt. En fait, je voulais juste... parce que là, ma forme, elle est pas homothétique. Donc je vais avoir un rond qui est pas vraiment rond si je fais pas un truc propre. Mais en appuyant sur Shift, ça m'additionne plutôt que de me soustraire la forme, donc c'est pas grave. Donc là, j'essaie de faire un rond. Donc ça m'a rajouté ce rond, enfin cette défausse dans ma forme vectorielle, en prenant ma flèche blanche, parce que c'est la flèche blanche pour manipuler des formes vectorielles. Je peux reprendre les points que j'ai au centre ici, tac, et avec mes flèches du clavier, je descends et je remets mon hublot où je veux. Donc là pour le coup, je le mets là. Et ma forme elle est un peu... Il y a un peu un suppositoire le truc. Là, donc là, je vais descendre ça. Et voilà, j'ai ma petite fusée qui est en vecto. Donc pour le coup, si je la diminue, elle va pas perdre en qualité. Et là, je l'ai fait trop petit, donc je la remets ici. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que je vais la caler. Alors je suis bête parce que j'ai déjà mes repères. Je vais la caler ici. Voilà, et ça d'ailleurs je me rends compte que c'est pas calé du tout. Et que en plus mes calques sont sales. Donc je vais faire voilà, un groupe pour ça qui sera, ça c'est mon nombre de jours, days. Bon, il y a du français anglais dans mes groupes, mais faites pas attention. Et là j'ai ma fusée. Spaceship, allez. Et donc, et là, c'est le background de ma forme, quoi. Donc, je la mets là. Elle est jaune, un peu comme le soleil. Alors, je sais plus si j'avais fait à la main ou si j'avais fait un dégradé dessus. Bon, vu que c'est une forme vectorielle, c'est mieux quand même de faire un dégradé, parce que si je fais par-dessus du pixel sur une forme vecto, c'est dommage, parce que la forme vecto sert à rien en fait. Donc, je vais refaire un dégradé, ça, ça, ça. Bon, désolé, mais je prends la couleur qu'il y avait là. Hop, qui était un peu plus orange. J'ai l'impression que c'était plus orange-violet, mais... Tac. Et là, pour dupliquer la couleur, vous cliquez dessus, vous faites Alt. De toute façon, pour dupliquer un truc sur les outils Adobe, c'est vous cliquez sur Alt et vous glissez. Et voilà, mais par contre, la couleur, non, c'est pas du tout ça. En fait, bon, je suis bête parce que je sais, la couleur, c'est... Ça doit être par là que je l'ai prise. Donc, tac. Bon, je vais prendre ça, ça ira bien. Ouais, c'est à peu près ça. Et après, une lueur externe.
toute petite parce que j'en ai une ici, donc il n'y a pas de raison que j'en ai pas une sur ma fusée. Taille est beaucoup plus légère. Voilà. Alors je me rends compte là que le hublot de ma fusée il est un peu trop gros. Je suis pas super fan. Donc je reprends ma flèche blanche, je resélectionne mes points et je rediminue. Alors est-ce que là en appuyant sur Shift? Non, même pas. Attends. Ah si, alors là. Oui, alors là en appuyant sur Alt et Shift, ça m'a gardé l'homothétie de ma forme. Bon, tant mieux. Et là, voilà, un petit hublot, ça ira très bien. CTRL H pour enlever les repères. Et CTRL D pour désélectionner une forme. Alors, bon, alors là je suis bête parce que c'était pas assez plus pour désélectionner quand c'est comme ça. Mais en général, voilà, CTRL H pour enlever les trucs, je fais CTRL D pour, voilà. De temps en temps, je vous donne des petits raccourcis, mais de temps en temps, je fais F pour me mettre comme ça et regarder, voilà, avoir une vision un peu plus... D'ailleurs là j'aime bien me mettre en noir, je sais pas pourquoi je prends noir. Pour avoir une vision un peu plus, ou avec Tab, des fois j'enlève les outils pour... quand je travaille sur des plus grands documents. Mais bon, là c'est pas, voilà, c'est pas un trait... C'est en portrait, donc ça passe. Et je vais créer ce petit truc là. Donc, comme je veux que ma fusée elle soit centrée, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, calculer cette partie là. Donc là j'ai pris l'outil sélection, donc c'est M. Je reclique dessus, je me mets là. Non, je sais pas, attendez, parce qu'il faut que je vois aussi ce que je suis en train de faire. Ça me paraît un peu gros. Non, c'est bien. C'est bien. Et là, je vais me mettre sur un nouveau calque. Et avec toujours mon outil de section là, je vais faire... Alors pourquoi je suis en... Mince, pourquoi je suis en point et pas en pixel? Ça c'est... Ouais. Parce que ça c'est un nouveau Photoshop et que j'ai pas réglé les préférences. Donc si vous êtes en point comme moi et que c'est très chiant et que vous voulez que tout soit en pixel, vous allez dans édition préférences, unité règle, et tout en... Alors attendez, règle, pixel, voilà, je pense que voilà. Et donc pour le coup, alors, pourquoi il me passe de 0? Il est très bête ou... J'ai aucun... Ça m'énerve. Voilà, de 7 pixels parce que tout est en 7 pixels. Je remplis ma forme avec la couleur désirée. Un petit CTRL T, je prends ma pince ici et pour là vous voyez que si j'augmente la taille, elle va augmenter homothétiquement pour éviter ça. Et ça c'est depuis je crois les derniers Photoshop, sinon avant c'était l'inverse, mais pour éviter ça vous faites Shift et vous glissez votre souris en avant et la forme se déplace. Hop, et j'ai ma petite séparation. Un petit masque de fusion encore, un petit pinceau, je regrossis le pinceau et j'efface un peu ici. Et là ce que je vois c'est que j'ai un petit... donc c'est en fait un faux effet d'emboss, hein, j'ai un côté un peu plus lumineux que l'autre. Donc là je le duplique avec, toujours en prenant ma flèche noire en sélection en V. Je fais Alt pour déplacer ma forme. Et après je la mets dans un noir, alors pour le coup dans un violet, je vais reprendre la couleur là. Donc je vais la remplir, donc là j'ai sélectionné ma couleur là, je reprends ma couleur noire, ce qui va me permettre de faire Alt Backspace sur la forme. Pas du tout. Alors ça justement c'est très bien. C'est qu'en fait quand vous faites Alt Backspace sur un calque, ça va remplir tout le calque évidemment. Mais si vous sélectionnez cette petite icône là en forme de damier, ça va juste remplir la forme présente dans le calque. Donc là, évidemment, je trouve ça trop foncé. Donc je vais réduire un peu l'opacité. Voilà. Et même mon bleu là, il est peut-être un peu vénère. Je
je vais le réduire. Voilà. Donc là on a quand même un truc qui est assez ressemblant. Je trouve toujours que ma planète là elle est trop... Attends, je me suis trompé. Un petit contrôle L. Voilà. Je préfère que ce soit plus doux. Voilà. Donc maintenant je pense que je vais poser les typos. Alors je vais enregistrer mon document. Je vais le mettre là quand même. J'ai pas envie qu'il me saute dans les doigts, donc je vais l'appeler Spaceship Game. Ok. Donc la typo, je crois que j'ai pris de la DIN. Donc après, bon, vous prenez ce que vous voulez, mais moi j'ai pris une typo qui est assez haute et sans sérif. Voilà, qui est assez moderne. Enfin, c'est la DIN 2014, mais elle reste quand même assez. Moi j'aime bien, donc voilà. Donc j'avais pris en, je sais plus, peut-être en demi, je crois. Voilà, et donc là où j'avais marqué 213 days, que j'avais mis dans un jaune. Hop, je le replace là. Pourquoi là j'ai... Ok, c'est mon Photoshop qui déconne. Quand vous prenez, voilà, vous prenez votre texte, si vous faites CTRL T, ça vous ouvre les propriétés du texte. Bon là j'ai fait alors, ah non, CTRL T, alors, non, je dis de la merde, en fait, CTRL T c'est juste la transformation. Non, c'est T tout court, voilà, vous cliquez dessus et les propriétés du texte, ils sont là, mais attendez, je sais pas ce que je veux. DIN, d'accord. D'accord, ah ouais, ok, non bah c'est bon. Et auto. Bon d'accord, je croyais que j'avais plus d'options, il m'étonne un peu ce menu là, mais d'habitude je crois qu'il y a plus d'options, c'est pas comme ça, mais c'est pas grave. Peut-être style pas, non. Bon, c'est pas très grave. Donc je pose mon texte. Je vais le faire un chouille plus petit. Je vais le mettre en 42 par exemple. Voilà. Je pose mon texte ici. Je le duplique. Je le pose sur mon bouton. Je le sors dans mes calques, je le sors et je le remets dans le bon groupe qui est ici. Et là j'ai un play now. Donc là qui va être plus grand, peut-être en 75. Voilà. Hop, pour le centrer, je fais un CTRL A sur tout mon document et je le centre par rapport à tout mon document. Et là je le descends. Et alors c'est un peu étonnant, j'ai l'impression qu'il n'est pas centré, mais c'est peut-être un effet d'optique. Je vérifie comme ça. Non, bah c'est centré. Et j'y avais mis un léger dégradé. Ah, alors en fait c'est pas mal comme ça. Bon alors j'ai pas du tout mis ce genre de dégradé là, mais je trouve ça pas mal du tout, donc je crois que je vais garder celui-là. Et ce que je vois c'est que mon bouton là, il est quand même plus beau ici, là, il est plus orange. Alors je crois dans mes souvenirs qu'en bas, dans le background, mais j'ai pas encore travaillé le background, j'avais remis une lumière un peu rose, comme si vous voyez ici il y avait le reflet de la planète. Donc je me suis dit tiens pourquoi le bouton lui n'aurait pas son petit reflet en bas. Donc je vais reprendre une couleur un peu soit orange rose. Je me remets avec un brush comme ça. Voilà, et après je la descends. Donc là comme ça en bas, j'ai ma couleur orange. Enfin orange rosé. Et là c'est vrai qu'ici c'était un peu plus... Mais c'est pas mal non plus. Bon, pour l'instant je laisse comme ça, on verra quand je travaillerai au fond. Donc on a ça. On a la typo de la planète. Donc pareil, je reduplique ce texte parce que comme il est déjà fait. Voilà, j'enlève le dégradé. Je mets planète. Je laisse de la même taille que la taille du bouton. Je le centre.
et là on va l'appeler alpha parce qu'on va dire que c'est pas la même planète, et que je vais mettre en 150, et je crois que c'était une autre typo, c'était plus une typo en longueur, enfin en hauteur, excusez-moi, et c'est la B basse, qui est plutôt pas mal pour faire des gros titres bien vénères. Donc là, voilà, je la mets comme ça, je la recentre, et surtout je regarde si, voilà, là elle est en 302, donc c'est pas bon, je la mets en 300. Enfin, elle était en 302.27, mais on va éviter les virgules quelque chose. Là c'est bien en 0, alors... Bon là je suis pas super fan de l'interlignage, enfin de l'interlettrage entre P et le H, j'ai l'impression qu'il est plus séparé que les autres lettres, mais bon, je pense que c'est un effet d'optique. Et bah pareil, encore une fois, je vais faire une incrustation dégradée, enfin une incrustation dégradée, et ce que j'ai fait c'est que j'avais mis le bas de la typo jaune et le haut plus bleu. Donc, plus comme ça. Ok, et là, vous allez me dire, mon dégradé, il n'est pas dans le bon sens. Bah, je fais inverser. Et là, il est dans le bon sens. Et j'avais mis de planète ici, en bleu, cyan aussi. Voilà. Donc là, on est quand même déjà vraiment pas loin du tout. Il va me manquer quoi? Le next landing. Les petits effets sur la planète, je vais les faire après. Donc je vais faire... Alors... Non, je vais faire d'abord... Voilà, je vais finir la planète, comme ça elle va être... je pourrais parce que là j'ai l'impression que j'ai pas respecté les... J'ai moins de place pour le next landing, je sais pas pourquoi, mais... je pense que là mon bouton il est plus haut. Et peut-être que ça je l'ai fait beaucoup trop haut aussi, mais bon, c'est pas... Je vais rééquilibrer après. Et donc je vais faire les les derniers petits détails sur la planète. Donc je vais aller vite, mais en gros c'est assez simple. Il y a les deux traits ici et enfin les deux auréoles, je sais pas comment on fait ça, et un dernier autour que j'ai aussi répercuté sur le bouton pour avoir un peu le même style entre la planète et le bouton. Donc pour ça, bah, je prends un cercle. Je me mets comme ça, je fais un cercle un peu assez écrasé. Je mets un contour qui sera jaune et un fond à 0. Je le place comme j'ai envie de le placer, donc c'est-à-dire comme ça avec CTRL T, je le place. Pareil pour l'autre. Donc j'ai fait CTRL J pour dupliquer ma forme. Je fais CTRL T et je retourne ma forme. Enfin non, oui c'est un peu... Oui non, je retourne ma forme, je vois pas pourquoi, non c'est un peu bête. Toc toc toc. Est-ce que ça va marcher ça? Bon, je vais essayer comme ça. Et après, pareil, je fais... Alors, là comme il y a un contour, si je fais un masque de fusion directement sur le contour, ça va me faire un truc crade, je vais vous montrer. Ça va me faire ça parce qu'en fait il va faire le contour sur tous les pixels lui. Donc s'il estime qu'il y a un trou dans le masque, il va penser que c'est des pixels, et donc il va faire le contour sur les pixels du masque également. Donc pour éviter ça, vous faites un groupe, un masque de fusion sur le groupe, et là vous effacez la partie qui vous intéresse, donc ici, la même chose là-dessus, tac tac. Ok. Alors, pourquoi voilà, elle se croise alors que moi elle se croisait pas dans l'autre. Donc je vais la descendre. Tac. 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 Et pareil, celle-là, je vais... Bah non. Je vais peut-être la réduire un peu. Tac. Tac.
Je les ai peut-être pas assez écrasés par rapport à ce que j'avais dans l'autre version. Voilà, on est plutôt pas mal. Je vais effacer un peu les contours de celui-là. Tac, voilà. Tac. Et là. Et ce que vous pouvez faire ici, c'est soit donner un dégradé à votre contour, soit, comme ça me permettra de vous montrer notre technique, de faire un peu le crade, de faire un nouveau dégradé, de faire un nouveau calque, désolé, placer le calque au-dessus, le mettre... Ah bah non, bah ça marche parce que... Ah, on peut pas faire de... D'accord. Je voulais faire un masque de décrétage dessus, mais non, ça marche pas, donc... Très bien, tant mieux, je vais le faire propre. Je vais mettre une incrustation dégradée, bah non, mais comment j'ai fait alors? Ah non, je sais ce que j'ai fait, voilà, désolé, ça va être dégueulasse. Convertir en objet dynamique. Convertir en objet dynamique, comme ça, l'objet dynamique, derrière je pourrais quand même le modifier si pour double-cliquer dessus. Si, je sais pas, vous avez envie de modifier l'épaisseur de votre contour, vous pouvez toujours le faire. Et dessus, cette fois, voilà, je vais poser un nouveau calque. Je vais faire Alt entre ces deux calques pour faire ce qu'on appelle un masque de décrétage. Et ça va me permettre en fait de dessiner sur ce masque, de dessiner sur cette forme. Enfin, ça fait un masque en fait. En gros, si je prends une couleur, donc là qui est plus violacée, que je fais ça et que je fais mon masque de décrétage, tac, il va l'appliquer juste sur ma forme du dessous. Donc là j'y suis allé un peu vénère, mais je diminue. Je refais un masque de fusion, désolé, j'efface un peu ici, et voilà, comme ça les côtés ici sont un peu plus violacés. La même chose pour celui-là, parce que là je veux plus qu'il soit bleu, donc je vais la faire bleu, bleu comme ça, et derrière un peu plus bleu foncé. Voilà. Et là j'ai ma forme désirée. Donc je vais faire un... Hop. Donc ça je sais même pas comment appeler ça, auréole. En cercle. Hop. Donc ça oui c'est mes effets de ma planète. Et là j'avais deux points très blancs. Comme des étoiles par dessus, donc je vais les faire. Et pour ça, bah, voilà, vous prenez votre pinceau B, la couleur blanche, vous réduisez, vous mettez la taille que vous voulez, et hop, on fait nos petites formes. Et pareil ici, je crois que j'en avais une, alors ouais, t'es là. Voilà, et éventuellement en incrustation, voir ce que ça donne. Non, je vais laisser en normal. Donc là, on n'est pas très loin. Qu'est-ce qui manque en fait? J'enregistre. Il va manquer la forme autour ici, et le fond. Alors le fond, pour faire les étoiles, donc là je vois que mon fond est un peu plus bleu, donc je vais le faire. Donc pour changer un peu les couleurs d'un calque, soit vous faites CTRL U, ce qui va vous permettre de changer la teinte directement, mais souvent on va pas atteindre forcément la couleur désirée, parce que ça va appliquer la couleur sur la couleur déjà existante en fait, ça va... quoique là c'est pas mal, bon. En fait j'ai un peu changé mon design parce que là j'aime bien la couleur un peu violet, donc je vais regarder le violet, sauf que je vais injecter du bleu au centre plus. Donc pour ça je vais faire une forme de cercle, comme ça. Je vais prendre une couleur plus bleue, pour quand même avoir ce côté un peu espace. Voilà, plus bleu comme ça. Et ici, dans les propriétés de cette forme, vous appuyez sur ça qui est en fait le masque de fusion de ça. Et si vous jouez sur le contour progressif, ça va vous donner un contour progressif de la forme super propre. Bon là j'y suis un peu trop... Et pour le coup ça va vous faire une diffusion de la forme vraiment au top. Elle aura pas ces problèmes de compression comme peut l'avoir des fois
le pinceau, des fois il a des problèmes de compression, c'est un peu moche. Et là bon, on le voit quand même un peu parce que j'ai dû modifier la forme je pense, mais honnêtement ça reste propre. Donc là j'aime bien, j'ai quand même, voilà, j'ai mon bleu, j'aime bien. Pour les étoiles, donc là c'est mon background. Pour les étoiles, il y a deux choix, soit vous avez une broche d'étoiles ou de points. J'en ai une qui est, enfin, c'est plus des points d'encre, c'est pas ouf. Je peux essayer vite fait, non, c'est trop. Non. Et comme j'ai la flemme de chercher, bah, on va les faire à la main. Ça prend 5 minutes de faire des étoiles. Je reprends un brush normal. Je me mets en tout petit. Et bah, je vais les faire moi-même. Hein. Vous mettez là. Alors peut-être opacité 80. Et là, vous faites vos étoiles. Donc, vous en faites des différentes de taille. Voilà, des un peu plus grosses. Ici, 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 ici par exemple. Tac. Et après, ce que je fais, c'est que je modifie, je duplique ma forme, donc avec CTRL J. Après, hop, je la duplique, je la replace ailleurs. Pareil, je la duplique, je la replace un peu ailleurs, etc. Il y en a que je peux poser en incrustation pour faire un effet un peu bleuté, comme celle-là. Et je peux globalement peut-être leur donner une lueur externe pour leur faire un peu plus scintiller. Tac, alors pas trop non plus. Voilà. Et donc là, globalement, j'ai mes étoiles. J'en ai peut-être fait un peu plus dans l'autre. Tac. Tac. J'en avais fait, je montais vraiment petite. Comme ça. En fait, je pense que c'est la lueur externe qui est pas ouf. Je préfère enlever, voilà, ouais. Bon. Mais on est quand même vachement mieux. Je peux fusionner. Non, c'était une mauvaise idée, parce que j'en ai en incrustation. Bon, donc, je trouve qu'on est pas mal là sur les étoiles. Donc, je vais refaire mes deux petites. Alors là, c'était mes deux petites formes, c'était pas grand chose, c'est juste j'avais pris mon cercle ici que j'avais dupliqué derrière, j'avais supprimé le masque de fusion, je l'avais agrandi un peu, mis en fond 0 pour ne pas laisser apparaître le truc, le fond est fait un contour dessus, voilà, que j'avais mis, couleur un petit peu comme ça, en opacité moindre, et toujours en 7 pixels. Et donc en fait ça me permet de poser de nouveaux repères ici. Donc Z toujours pour la loupe. Les repères vous prenez à partir de la règle et vous tirez. Vous les posez, alors là je sais pas pourquoi, voilà, ça m'embête. Et alors pour celui-là, je pourrais reprendre la forme de base, mais le problème c'est que sur Photoshop, quand vous faites ça et que vous faites CTRL-T dessus, comme c'est de base une forme de carré arrondi, la partie du centre, elle va devenir plate. Donc en fait, il faut refaire cette forme. Donc vous reprenez, augmentez le rayon et tracez votre forme à la taille désirée. Donc là, je me mets derrière.
je me mets derrière, je me mets comme ça. Et après, hop, ok, parce que j'ai pas envie non plus qu'elle soit trop grosse. Ça me paraît pas mal là comme ça, mais elle est pas centrée. Tac. Je centre. Je reprends. Je copie le style de calque. Je fais clic droit dessus, coller le style de calque et ça va tout me copier, ça me copie même le fond. Et donc pour le coup voilà, je me retrouve avec le même rendu. Voilà. C'est bientôt fini. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre? J'avais fait des petits traits comme ça. Alors, pareil en fait. Pourquoi les petits traits? Parce que ça faisait penser un peu à des voies lactées, et surtout dans mes références. Il y a souvent ce genre de traits dans les représentations de l'espace, des schémas, des planètes, etc. Donc je m'étais dit allez, ça rajoute un peu d'univers. Pour faire ça, je fais une forme que je fais, donc je sais plus où je l'avais fait passer, voilà, j'avais fait un peu n'importe quoi je crois, hein, c'est pas comme ça, que je referme. Pareil, fond 0 et un stroke, même technique, hein. Mais là je l'avais fait bleu. Je sais plus si j'étais parti sur un bleu, ouais j'avais fait un bleu peut-être comme ça, et après je pense jouer un peu sur l'opacité. Je pense que je l'avais fait quand même plus près de la planète pour qu'elle épouse un peu la forme de la planète. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Dernier truc, il y a le next ending à poser. Et un peu rééquilibrer la chose, parce que là si je pose bon, je vais poser mon next ending et je vais voir après ce qui se passe ce qui se passe. Donc je reprends ça, je reprends mon plano, qui était ma typo de base, je me mets là. Bon alors, ah voilà, j'ai mes typos, je me disais mais pourquoi c'est le bordel alors que j'ai rangé mes dossiers. Mais en fait voilà, ça c'est mon texte de ma planète, là j'ai ma planète, et ça c'est quoi? C'est ça c'est la lumière, ça devrait être dans le background. Tac, voilà, comme ça j'ai un truc propre. Plano il est là, donc là next ending, donc il est plus petit. Et donc il est beaucoup plus petit, donc je vais le mettre en 55. Voilà. Et je vais essayer de rééquilibrer un peu ça. Peut-être le bouton, j'ai un peu le baisse. Alors oui, je dis le bouton, mais je suis sur la planète, donc le bouton je le baisse un peu. La planète aussi. Là j'ai mon effet qui est trop près du bouton, je trouve. Voilà. Et lui, le next ending, je pense que je vais le centrer par rapport à la planète et le bas de mon menu. Donc pour faire ça, vous prenez l'outil sélection, vous tracez votre carré, désolé, pour que il prenne voilà la hauteur de l'espace entre les deux. Vous prenez votre next ending et en fait il va se centrer par rapport à votre sélection. Donc ça c'est bien. Et je fais pareil en horizontal, donc il est déjà centré, c'est super. Et là j'ai mon effet de vitesse, que j'appellerais ça.
Donc je rajoute un calque, je prends une couleur un peu plus claire ici, alors je sais pas, peut-être ici, ouais. Bon, je vais prendre une couleur beaucoup plus claire, hein, ouais, après je ferai un... voilà. Alors il y a deux façons de le faire. Bon, je vais le faire comme ça. Je fais ma forme derrière, je remplis avec Alt Backspace. Voilà, donc j'ai pas du tout la couleur désirée, donc je fais un CTRL B et je rajoute du bleu dedans, ce qui est mieux. Je baisse un peu l'opacité et après avec un masque de fusion, je viens effacer ces parties là. Tac. Oups, voilà. Attends, j'avais un peu trop effacé. Voilà. Et dans mon autre version, elle était beaucoup plus fine. Donc voilà. Et là, on a notre next landing. Et donc globalement, on est pas mal. Hein. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on est dessus. Désolé pour mon français, il est tard. Ça doit faire 1h11. Donc je pense qu'on est pas mal. Après je peux encore améliorer, passer un peu plus de temps dessus. Là je trouve qu'on n'est pas encore super niveau couleur. Ici ça me dérange depuis le début, mais je peux rajouter... voilà, je pourrais rajouter ça en plus. Ici, que je remasque avec ma forme, on est déjà un peu mieux. Et là peut-être que ma forme elle est vraiment trop grosse, donc je peux la réduire un peu pour la rendre plus fine. Et on est déjà un peu plus proche. Après j'ai mon pléno qui est peut-être pas assez... peut-être que le dégradé finalement c'était mieux comme cette version là, c'est-à-dire un dégradé plus... tac. Plus comme ça. Voilà, je sais pas, ça ressort plus, je suis pas sûr, mais voilà. Donc pour le coup c'est la fin. J'espère que ce tuto vous aura appris des choses, même si j'étais pas mal rapide et que évidemment encore une fois je pense que c'est plus pour les personnes assez confirmées sur Photoshop, mais si vous voulez si vous avez des questions plus précises, je sais pas, si vous voulez que je m'arrête sur des choses, soit sur ce visuel ou sur d'autres, si vous avez, je sais pas, des visuels que vous voulez refaire ou vous voulez me demander des conseils, n'hésitez pas. Dites-le moi en commentaire et je ferai sûrement une autre vidéo. Merci à tous et bonne soirée tout le monde.